et dis-lui encore bienvenue en 2025. Dis-lui que nous allons vivre avec toi en 2025. Bonne année et de partout où vous êtes et d'ici, bonne année et toutes les bonnes choses, que cela vous soit accordé par notre Seigneur. La Bible me dit, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Alors voilà pourquoi je crois que cette année est une année bénie pour toi et que nous allons vivre les merveilles du Seigneur. Alléluia. Je suis fier de te compter parmi les vivants. Je suis fier de compter dans la bergerie que tous sont présents. Et voilà pourquoi je bénis le Seigneur pour cette faveur qu'il nous a accordée. Il y a des bergeries qui ont manqué du peuple parce que les uns et les autres peut-être ont été pris par la tempête du monde ou d'autres sont partis selon la volonté du Seigneur. Mais toi et moi, nous sommes comptés parmi les vivants. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Nous voulons partager la parole ou la bénédiction de cette matinée, de cette année que le Seigneur nous a accordée et que je veux que cela soit planté sur la bonne terre afin qu'elle soit capable de porter, selon que Jean était en train de voir cet arbre qui était planté au bord de l'eau et qui était capable de porter tout le fruit tous les 12 mois. Alléluia. Nous avons 12 mois qui se présentent devant nous et nous voulons que la parole que tu vas écouter ce matin soit capable de te générer la vie dans les 12 mois que nous allons parcourir avec toi. Amen. Que Dieu soit avec toi. Alors, je vais t'inviter là que tu es de te mettre debout afin que nous puissions lire les pensées de Dieu. Alléluia. Parce qu'il y a 2 versets qui vont conduire l'année que le Seigneur va nous accorder. Pour ceux-là qui peuvent se mettre debout, nous nous mettons debout en respect de la parole du Seigneur. Alléluia. Genèse chapitre 26, nous lirons le premier verset et nous allons sauter. Nous lirons 12 jusqu'à 13, puis nous lirons Éphésiens chapitre 1 et le verset 3. Alléluia. Genèse chapitre 26, je le lis dans la version Louis II 1910. Il y eut famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham, et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. 12. La Bible me dit, Isaac s'aima dans ce pays, il recueillit cette année les centiples, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche, il alla s'enrichissant de plus en plus. Amen. Disons encore Éphésiens chapitre 1, le verset 3, dans la même version au nom de Jésus. Voici ce que la parole du Seigneur me dit. Éphésiens chapitre 1er, le verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut se rasseoir? Que Dieu vous bénisse. Cette année, lorsque j'étais en train de préparer et de chercher à connaître la bénédiction qui va nous accompagner en cette année, le Seigneur me l'a accordé aussi facilement. Ce n'est pas facile de trouver la pensée de Dieu. Des fois, ça peut vous demander beaucoup de temps. Mais pour vous être sincère, pour nous, cette année, ça a été très facile. Le Seigneur nous a donné ces passages afin que nous soyons capables de comprendre ce qu'il va faire avec nous au courant de l'année 2025. En réalité, 2025 porte la marque de la récolte. Alléluia. Où vous pouvez noter dans vos agendas pour dire c'est l'année de la récolte. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Et c'est ce que je veux partager avec vous ce matin. Et c'est ce que nous allons consommer tous les 12 mois que le Seigneur nous a accordés. Mais il y a des choses qui se passent que beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre. Lorsque je suis en train de lire le psaume chapitre 2, David est en train de dire, mais pourquoi ce tumulte parmi les peuples? Pourquoi ces vaines pensées? Pourquoi ces propos malsains? C'est qu'il y a des moments où, malgré que nous soyons entrés en 2025, il y a des gens qui développent en eux des pensées qui sont contraires à la pensée de Dieu. Il y a des gens qui disent que ça ne va pas. Il y a des gens qui sont en train de voir ce qui est ténébreux devant eux. Là qu'on parle de la récolte, et ils voient la sécheresse. Là que le Seigneur est en train de dire, je bénis, et ils voient la malédiction. Et tous les jours, ils sont en train de voir le contraire de ce que le Seigneur leur avait promis. Alléluia. Vous avez donc besoin, avant de voir toute parole, toute bénédiction que le Seigneur vous accorde, vous avez besoin d'avoir ce que nous appelons
une foi pratique. Alléluia. Car sans une foi pratique, vous ne pourrez jamais arriver à mettre au point ou à transformer les paroles de vie que le Seigneur grave en vous aujourd'hui. Alors, au courant de l'année 2025, le Seigneur nous veut avoir cette foi pratique dans nos actes. Parce qu'il y aura des épreuves, il y aura des situations qui vont nous confronter afin de titiller notre foi pour savoir si réellement nous sommes capables de tenir. Alléluia. Car lorsqu'une bénédiction arrive, il y a aussi des vents contraires qui arrivent pour tester la personne, afin de voir la personne s'il est capable de saisir cette bénédiction là-bas. Jésus-Christ lui-même était une bénédiction. Et lorsque Jésus-Christ reçoit le Saint-Esprit, qui va l'accompagner à exercer le ministère qu'il devait exercer sur la terre, lorsqu'il fut amené dans le désert, il y a eu des vents contraires qui sont venus le tester, afin de voir s'il était capable d'accomplir réellement, en dehors du fait qu'on savait qu'il était fils de Dieu. En dehors du fait qu'on savait qu'il incarnait Dieu lui-même en personne sur la terre, mais il n'a pas été épargné par des épreuves. Alléluia. C'est pour dire que même si le Seigneur nous dit que c'est l'année de récolte, cela ne veut pas dire que cela va nous épargner des épreuves. Il y aura des épreuves. Mais dans ces épreuves, si vous voulez arracher la bénédiction qu'il y a, il faut avoir une foi pratique. Alléluia. Pourquoi? Parce que dans l'épreuve, il y a l'opportunité, il y a les dangers, selon les Chinois. Alléluia. Une épreuve ou un désert est défini comme un temps d'opportunité ou un temps de danger. En cette année, le Seigneur ne veut pas que nous puissions regarder les dangers des différents crocodiles qui sont sur notre plage et qui ne veulent pas que nous puissions marcher sur la rivière de la bénédiction. Alléluia. Mais le Seigneur voudrait que nous puissions regarder à l'opportunité qu'il y a. C'est comme ça que la Bible me dit, il y a encore une seconde famine. Mais ce n'était pas comme la famine du temps d'Abraham. Cette famine a poussé un homme qui s'appelait Isaac à se déplacer pour aller dans le territoire d'Abimelech pour s'y installer. En cette année-là, il y avait la famine. En cette année là-bas, il n'y avait pas de nourriture. Mais le contraire s'est produit dans la vie de cet homme qui s'appelle Isaac. Parce que cette année-là, il a récolté au centuple de tout ce que le Seigneur lui avait promis. Alléluia. Parce qu'il y a des conditions sur lesquelles il s'était appuyé et il a agi conformément à cela. Parce qu'il a regardé à l'opportunité que lui offrait le temps. Alléluia. Et parce qu'il n'a pas voulu écouter de voix contraires qui parlaient pendant ce temps. C'est comme ça que cet homme, dans l'année de la sécheresse, il allait en devenant de plus en plus riche. Selon que la Bible est en train de nous le dire. C'est ainsi que David et Paul est en train de dire aux Éphésiens, nous bénissons l'Éternel Dieu qui nous a bénis de toute bénédiction dans les lieux spirituels en Jésus-Christ. Cette bénédiction que je viens vous annoncer ce matin, cette bénédiction que je vous parle ce matin, qui porte la marque de la récolte qui va accompagner l'année 2025, est en Jésus. Elle n'est pas dans un homme, elle n'est pas dans les arbres ou dans la nature, mais cette bénédiction est en Jésus, dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Alléluia. Si tu sauras le prendre en Jésus, tu verras cette bénédiction se transformer en une réalité physique et palpable. C'est alors qu'on va dire que cet homme, en l'année de la sécheresse, est allé en devenant de plus en plus riche. Alléluia. Est-ce que je parle bien? Voilà pourquoi nous avons besoin de la foi. Alléluia. Nous avons besoin de la foi. Car sans la foi, tu ne peux rien avoir dans le royaume de notre céleste, dans le royaume de notre Dieu. Donc, Dieu peut te dire qu'il va te bénir. Mais s'il n'y a pas de foi, tu n'auras pas ce que Dieu a dit. Jésus-Christ est en train de se dire, mais lorsque je viendrai, trouvera-t-il encore la foi? C'est-à-dire que nous sommes d'entrer dans des moments où la foi de chaque homme est en train de diminuer au-delà des contraintes sur lesquelles ils sont en train de subir. La pression qu'ils reçoivent va faire de telle sorte que la foi risque de se titiller. La parole que je vous annonce ce matin est une parole vie que je vous donne. Mais cette parole, elle sera éprouvée. Alléluia. Cette parole, elle va passer par le feu. Et seuls ceux-là qui seront capables
de la saisir malgré le feu et de marcher à l'intérieur, vont vivre la réelle bénédiction de Dieu. Est-ce que je parle bien? Oui. Est-ce que je parle bien? Voilà pourquoi nous avons besoin de corroborer notre foi en Dieu et en sa parole. Alléluia. De le faire asseoir, le faire assembler en Dieu et dans sa parole. C'est-à-dire que lorsque le Seigneur envoie la parole, cette parole, je sais qu'elle est une vie. Je dois maintenant faire de telle sorte que cette parole devienne une pratique dans mon existence. Alléluia. Lorsqu'on parle de la récolte, c'est qu'il y a des choses qu'on a plantées. Parce qu'on ne peut pas récolter sans avoir planté. Alléluia. On ne peut pas récolter sans avoir planté. Et si Dieu dit, l'année 2025 est l'année de la récolte, je vois des hommes qui ont déjà planté. Alléluia. Parce que nous n'allons pas marcher en train de planter. Mais nous avons déjà planté dans les années qui viennent de nous précéder. Pour les gens qui étudieraient la chiffrologie, pour les gens qui vont étudier 2025 dans les chiffres, vous allez voir que 2025, c'est défini dans l'ensemble de 2025, c'est défini dans le chiffre 9. Alléluia. Parce que quand vous faites l'ensemble des lettres qui entrent dans 2025, le tout c'est 9. Mais qui est comment dirais-je, dissous par un chiffre 0. Alléluia. Et 9, selon les gens qui étudient les chiffres, 9 signifie 3 fois la résurrection. Alléluia. C'est pour dire que nous allons sortir, que les gens qui ont été aussi longtemps, les gens qui ont été pendant longtemps oubliés, vont vivre une résurrection de leur existence. Alléluia. Des choses qui ont été oubliées vont revenir en surface parce que la capacité de ramener à la vie est dans le Saint-Esprit. C'est comme ça que Jésus-Christ, mourant, il avait confiance en Dieu et Dieu l'a ramené d'entre les morts. Alléluia. C'est vrai qu'on a parlé de toi, que ça ne vaut plus la peine et que ta situation est devenue catastrophique et que ta santé n'a plus d'espoir et que là que tu es en train de partir, assurément en 2025, on a déjà compté le nombre d'arbres qui vont faire, qu'on va utiliser pour faire ton cercueil. C'est vrai qu'on a déjà dit qu'on va voir en 2025 quelqu'un qui va mourir. Alléluia. Mais moi, je t'annonce la bonne nouvelle. C'est que 2025, c'est la récolte. Mais quel genre de récolte? Nous allons récolter la vie. Alléluia. Parce que nous avons sémé la foi. Alléluia. Parce que quiconque sème la foi récolte la vie. La foi est la nourriture de Dieu. Lorsque tu donnes à Dieu la foi, il te donne la vie. Est-ce que je parle bien? Lorsque tu donnes à Dieu la foi, il te donnera la vie. Alléluia. Voilà pourquoi, malgré la famine qui était un terrible fléau, qui menaçait les territoires et qui avait poussé Isaac à se déplacer dans les territoires d'Abimelech, au lieu de garder la sémence qu'il avait, le peu de nourriture qu'il était resté avec, il a choisi de les mettre en terre. Alléluia. Il a choisi de les partager. Il a choisi de les mettre en terre. C'est comme ça que Dieu, voyant la confiance, voyant la foi qu'il avait en lui, cette année là-bas, Dieu va lui permettre de récolter au centuple. Alléluia. J'annonce une bonne nouvelle. C'est que la semence, elle est toujours petite, mais la récolte, elle est toujours grande. La semence, elle est toujours petite, mais la récolte, elle est toujours grande. Alléluia. Amen. Mais tu me diras, oui, j'ai semé 25 années de mon existence. Je n'ai pas encore récolté. Je te dis, si toi, tu vois 25 ans comme beaucoup, mais je t'annonce que Dieu va te donner au-delà de ces 25 années. Amen. Alléluia. Parce que la semence, elle est toujours inférieure à la récolte. Lorsque je mettrai un grain de maïs à terre, je vais récolter tout un épi qui peut compter 128 grains ou 180 grains, 150 grains selon les agronomes. Alléluia. Parce que la grain est toujours inférieure. C'est-à-dire, Dieu ne te demande pas beaucoup de choses. Dieu te demande des petites choses à faire. C'est-à-dire d'avoir confiance en sa parole et en lui. Alléluia. Et d'agir conformément à la parole qui te prescrit aujourd'hui. C'est alors que tu réussiras en l'année 2025 qui vient de commencer. Il dit ceci à Josué. Il dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Tu la méditeras nuit et jour. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises.
il avait besoin de graver la parole. Et il avait besoin de la méditer. C'était ça l'unique condition qu'on lui avait donnée. En dehors du fait que, au devant de lui, là où il marchait, il y avait des batailles qui l'attendaient. Il y avait des risques qui l'attendaient. On n'avait jamais dit qu'il vivra. On n'avait aussi pas dit qu'il mourrait. Mais il y avait des géants qui étaient devant lui. Mais à cause du fait qu'il avait en lui la parole, et à cause du fait qu'il l'a médité nuit et jour, il est allé de ville en ville jusqu'à prendre possession du territoire que le Seigneur lui avait donné. Alléluia. Amen. J'ai dit ceci. Au-delà du fait que le Seigneur dise que c'est l'année de la bénédiction, ou l'année de la récolte, ou l'année de 3 fois résurrection, il y a des épreuves. Mais si tu graves la parole de Dieu en toi, et que tu la médites et que tu la mets en pratique, ces épreuves, tu vas les traverser rapidement et facilement. Est-ce que je parle bien? Alors, lorsque vous étudiez Isaac, dans Genèse chapitre 26, vous allez voir que Isaac ne s'est pas seulement déplacé. Isaac avait les intentions de se déplacer comme son père pour aller dans des territoires que Dieu ne lui avait pas prescrits. Mais il est allé au lieu que le Seigneur lui avait indiqué. Alléluia. Cela veut dire quoi? Pour récolter, vous avez besoin d'être obéissant. Est-ce que je parle bien? Pour récolter, vous avez besoin de l'obéissance. On ne peut pas récolter dans la spiritualité lorsqu'on est désobéissant. On ne peut rien voir lorsqu'on n'obéit pas. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible nous dit, dans Deutéronome, voici les bénédictions que je mets devant toi, voici les malédictions. Si tu obéis, il y a des conditions. Si tu obéis, alléluia. Donc, si tu obéis à ce que Dieu t'a prescrit aujourd'hui, alors que je te l'annonce, 2025 sera heureux pour toi. Ne viens pas dire que le prophète a dit. Ne viens pas dire que c'était des fausses paroles. Mais regarde-toi. Est-ce que tu es capable d'obéir? Est-ce que tu es capable de suivre cette parole? Est-ce que tu es capable de la graver en toi? Est-ce que tu es capable de la lire et de la méditer? Est-ce que tu seras capable de connaître les détails de cette révélation et de lire pourquoi le Seigneur a dit la récolte? Lorsque tu te trouveras capable, c'est alors que tu sauras faire des choses que le Seigneur a déclarées dans ta vie. Or, celui qui nous rend capable, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Si tu te laisses en disant « je serai capable moi-même », tu vas échouer. Voilà pourquoi le Seigneur, au-delà du fait qu'il avait formé les apôtres, au-delà du fait qu'il les avait taillés en hommes solides, qui étaient capables de commencer l'évangile, il a dit, vous attendrez jusqu'à ce que vous recevrez de mon esprit. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Ils étaient capables de témoigner parce qu'ils avaient le Saint-Esprit. Et Paul est en train de dire, nous rendons continuellement grâce à l'Éternel qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus et qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. Alléluia. Cela veut dire que tu seras capable d'avoir part à cet héritage qui s'appelle la récolte en 2025 qu'au moyen du Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit en toi, tu seras capable. Or, quand le Saint-Esprit vient en toi, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut apprendre à marcher selon lui. C'est comme ça que Paul écrit aux Galates, il dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit, afin que l'homme ne fasse pas ce qu'il voudra. Alléluia. Tu as besoin de choses au courant de cette année. Peut-être que ce sont les désirs de ta chair qui ne sont pas conformes au plan de Dieu. Tu as besoin de les conformer au plan de Dieu. Tu as besoin d'écouter Dieu. Si Dieu a dit, ce n'est pas l'année où tu auras ton véhicule. Ne force pas parce que tu vas faire ce qui n'est pas contraire à la volonté de Dieu. On risquera de te retrouver en prison à cause du fait que tu es en train de marcher par la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Alléluia. Est-ce que je parle bien? Voilà pourquoi nous avons besoin d'obéir. Car l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Amen. Alléluia. Amen. Tu as besoin d'obéir. Tu as besoin d'obéir. D'obéir à quoi? D'obéir à la parole de Dieu qui te donne aujourd'hui. Il dit, c'est l'année de la récolte.
Mais quand vous commencez l'histoire de la récolte, vous allez comprendre que c'était aussi l'année de la famine. Alléluia. Je t'annonce la bonne nouvelle. C'est qu'au-delà des situations, la famine, ça peut être physique, ça peut être aussi spirituel. C'est une année où nous marchons, où il y aura crise de la parole, où il y aura crise de beaucoup de choses. Alléluia. Mais pour les enfants de Dieu, c'est l'année où nous allons voir beaucoup de choses se matérialiser en nous. C'est cette année où si toi tu travailles bien, certaines personnes diront, tu pries où? Alléluia. Certaines personnes viendront saisir au point de ta robe et diront, nous avons vu Dieu. Alléluia. À cause de quoi? Du fait que tu obéis seulement. Et la gloire de Dieu est en train de jaillir en toi. Ceux qui choisiront de rester au dehors, j'annonce la bonne nouvelle, c'est qu'ils vont passer des moments terriblement difficiles. Alléluia. Ceux qui n'obéiront pas à la parole de Dieu, ils vont passer des moments terribles. Vous avez besoin de monter dans le bateau de Dieu. Vous avez besoin de rester dans la présence de Dieu. Vous avez besoin d'obéir à la parole de Dieu. Vous avez besoin de suivre les esprits de Dieu. Alléluia. Car les détails de la récolte ne se trouvent pas en l'homme qui vous parle. Celui qui a les détails du livre qui s'appelle la récolte, c'est le Saint-Esprit. Lui seul sait comment il va te conduire à la récolte. Il peut te dire, utilise une moissonneuse pour récolter. Il peut te dire, connecte-toi à telle personne, tu vas récolter. Il peut te dire, reste à la maison, c'est lui-même. Il peut te dire, avance maintenant. Il peut te dire, fais des lettres d'intention. Il peut te dire, prie. C'est le Saint-Esprit qui a le livre qui s'appelle la récolte. Ce n'est pas moi, l'homme, qui vous parle. Alléluia. Donc, si vous vous affectionnez à vivre en conformité, en vous accrocher au Saint-Esprit, à l'écouter et à l'obéir, vous allez vivre une année miraculeuse. Alléluia. Et des gens viendront vous dire, nous avons réellement vu Dieu autour de vous. Alléluia. Isaac a semé sa semence dans la foi en Dieu. C'est ainsi que la semence a croissé. Alléluia. Il ne s'agit pas de mettre la semence n'importe où, parce que lorsque vous lisez la loi de la semence, de la semaine, vous allez comprendre qu'il y a des terres sur lesquelles on ne peut pas planter. Alléluia. Il y a des terres sur lesquelles on ne peut pas planter. Jésus nous a enseigné, quand il donnait la parabole sur la semence, où il y avait des semences qui sont tombées dans les roches, dans des mauvaises terres. Il y a des terres sur lesquelles il ne faut pas planter. Alléluia. C'est vrai, vous allez dire, Dieu a dit, nous allons récolter. Cela veut dire que nous devons planter. Le Seigneur n'a pas dit qu'il faut tourner en désordre. Alléluia. Le Seigneur n'a pas dit qu'il faut faire, je ne sais pas, des trucs en désordre. Non, il faut écouter. Parce qu'il y a des lieux sur lesquels le Seigneur vous dira plante. La bénédiction qui s'appelait le centuple, au centuple que Isaac devait récolter, s'est trouvé dans les territoires d'Abimelech. Pourquoi Dieu ne lui a pas laissé là où il était pour qu'il récolte au centuple? Mais il est allé le mettre dans le territoire d'Abimelech. Et c'est à ce lieu-là qu'il a planté et il a récolté. Il y a un lieu sur lequel le Seigneur va te montrer, pour lequel quand tu mettras ta semence à terre, elle va croître, elle portera au centuple. Alléluia. C'est comme ça. Donc, si tu as besoin de voir ces lieux, tu as besoin d'être en contact avec le Saint-Esprit. Tu as besoin de rester en contact avec la radio. Alléluia. Car le diffuseur va t'annoncer la bonne nouvelle et il va te dire, voici la saison qu'il faut agir. Alléluia. Aussi longtemps que tu n'as pas encore le go du Saint-Esprit, aussi longtemps que tu n'as pas encore reçu le go du Saint-Esprit pour dire, agis maintenant, n'agis pas, attends. Les apôtres ont attendu 40 jours jusqu'à ce qu'ils ont vu, ils ont entendu, c'est alors qu'ils ont commencé à annoncer la bonne nouvelle. Lorsque tu seras pressé en disant, oui, on a dit que c'est l'année de la récolte, je dois maintenant commencer. Père, je t'annonce que tu risques de faire des erreurs parce que tu ignores les édits du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, j'aimerais qu'on lise quelque chose. Parce que lorsqu'on parle de l'obéissance qui nous amène à la récolte, cela veut dire que avant qu'on atteigne la récolte, il a fallu qu'il y ait ce qu'on appelle une croissance. Alléluia. Il a fallu qu'il y ait une croissance. Mais que nous dit la Bible par rapport à la croissance? Parce qu'il y a des gens aussi qui peuvent planter et la plante ne croît pas. Parce que le principe n'est pas connu. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 6 à 7. Nous lisons dans la même version au nom de Jésus. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 6 à 7, voici ce que la parole de l'Éternel me dit. J'ai planté, Apollo a arrosé,
mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Alléluia. Mais Dieu qui fait comment? Croître. Donc, tu peux planter. Tu peux planter. Mais sache que celui qui va faire croître, c'est Dieu. Parce que c'est lui le maître de la saison. Alléluia. C'est lui qui contrôle la saison, c'est Dieu. C'est lui qui sait donner quel type d'eau à la semence que tu as mis à terre, afin que la semence puisse croître. Parce que s'il y a une eau abondante et exagérée, la plante peut mourir. S'il y a un manque d'eau, la plante peut mourir. Mais si elle est équilibrée, ça va croître. Mais ça sera équilibré quand? Il y a des moments où la plante a besoin de beaucoup d'eau. Il y a des moments où la plante a besoin d'une eau équilibrée. Il y a des moments où la plante n'a plus besoin d'eau. Parce qu'elle a besoin de connaître sa maturation. Ce qu'elle a déjà ingurgité comme eau lui permettra de subsister. Alléluia. Voilà pourquoi Paul est en train de dire, j'ai planté, Apollo a arrosé, mais Dieu a fait comment? Croître. Alléluia. Tu peux planter aujourd'hui, quelqu'un d'autre viendra arroser, mais Dieu seul a la capacité de faire croître. Alléluia. Quand Dieu nous dit, c'est l'année de la récolte, c'est que certainement, il a déjà vu. La plante est déjà atteint sa maturité. Alléluia. Sachez que c'est Dieu qui sait faire croître. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je l'ai dit, il faut écouter ce que Dieu dit. Alléluia. Il faut écouter ce que Dieu dit et écouter par la foi. Et il faut mettre en pratique. Voilà ce qui va te conduire à la bénédiction. Alléluia. Il ne faut pas seulement écouter, mais écouter avec l'oreille de la foi. Car Jacques est en train de nous dire, ne vous bornez pas seulement à écouter, mais apprenez à faire comment? À mettre aussi en pratique. C'est alors que vous réussirez dans vos entreprises. Alléluia. C'est ce que Jacques est en train de nous dire. Nous écoutons Dieu, oui, mais nous l'écoutons avec quel type d'écouteurs? Il faut qu'il y ait des écouteurs de la foi. Parce que si tu écoutes comme tu écoutes peut-être aujourd'hui, tu diras, on nous a enseigné, on nous a dit. Mais est-ce que tu as écouté par la foi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Alléluia. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc la foi sélectionne la parole authentique de Dieu. Elle vient la graver en toi. Alléluia. Et quand elle est en toi maintenant, elle commence à l'arroser, elle commence à la faire croître, elle commence à la faire germer. C'est alors qu'elle va l'amener à l'accomplissement. Car sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Est-ce que je parle bien? Je l'ai dit, que la semence est toujours plus petite que la récolte. Donc, le Seigneur peut s'aimer une simple parole qui s'appelle la récolte. Alléluia. Mais ce que la récolte va produire en toi, tu n'en as pas encore la connaissance. Tu n'en as pas encore la vision. Je t'annonce que c'est de grandes choses que ça va produire. Tu vas toujours te demander, est-ce que c'est seulement les mots que j'ai entendus? Pourquoi? Parce que la semence, elle est toujours petite à la récolte. Alléluia. Il y a plusieurs terrains où vous pouvez s'aimer, mais il y a une seule qui est précieuse pour vous. Ne gaspillez pas vos semences. Alléluia. Ne gaspillez pas cette parole en la mettant n'importe où, mais mettez-la dans la foi. Alléluia. Voilà les terrains sur lesquels ça va vous permettre de croître. Car la loi de la récolte interdit de mélanger les semences. Alléluia. De mélanger les cultures et de mélanger les semences. Dans la loi de la foi, on ne mélange pas. On ne mélange pas les semences. Cela veut dire quoi? Toi-même, tu es ici. Tu dis, oui, le Seigneur a dit, c'est l'année de la récolte. Tu es à chandelier d'or. Mais tu vas dans l'église, je ne sais pas, X, on dit, c'est l'année du travail. Tu vas de l'autre côté, mais au fait, tu es où? Tu sauras quelle parole qui va te bénir. Parce que tu es en train de mélanger des choses, ça ne va pas bien croître. Tu ne peux pas mettre dans un même champ, tu mets le chou, tu mets le goyave, tu mets les mangues, tu mets les mandarines, tu mets le tout là-bas, ça va s'étouffer. Il n'y aura pas une bonne production
Alléluia. Il n'y aura pas une bonne production. Donc, vous avez besoin de savoir où vous êtes en train de mettre votre crédit. Alléluia. 2025, c'est le chiffre 9. C'est le chiffre de la résurrection 3 fois. Le chiffre 9. Je ne m'attellerai pas au dernier chiffre, qui est le chiffre 7. Quand vous prenez 2 plus 5, ça fait 7, qui manifeste ce qu'on appelle la perfection de Dieu, ou le repos. Alléluia. Dans la résurrection, il y a le repos que le Seigneur va nous donner en 2025. Mais il y a aussi un élément négatif qui est à l'intérieur, c'est le chiffre 0. Alléluia. Le 0 qui nous accompagne va faire que ceux qui ne seront pas obéir à la loi de l'Éternel aujourd'hui, il y aura la confusion. Parce que l'élément 0 amène la confusion. Alléluia. Vous allez vous demander ce que sincèrement Dieu a dit. Lorsque vous commencez à vous poser une telle question, sachez que vous n'obéissez pas très bien. Parce que la bénédiction de l'Éternel ne se fait suivre d'aucun chagrin. Il y aura des gens que le Seigneur va ramener à la vie. Il y aura des projets que le Seigneur va ramener à la vie. Il y aura des grâces qui seront réactivées maintenant. Ces grâces seront réactivées à cause de la foi que le Seigneur a trouvée en vous. Alléluia. À cause de la confiance que vous placez en lui et en sa parole. Mais lorsque cette confiance va s'effriter ou perdre de sa capacité ou de sa force, la confusion peut agir dedans. Alors, n'agissons pas avec l'élément négatif qui s'appelle le 0 qui se trouve dans la composition de la chiffrologie de 2025. Alléluia, de l'année 2025. Mais nous agissons dans le chiffre 9 qui est la résurrection qui nous donnera le repos qui s'appelle le chiffre 7, c'est-à-dire 2 plus 7. Est-ce que j'explique très bien? Est-ce que j'explique très bien? C'est ainsi que j'ai commencé à demander au Seigneur, parce que vous devrez savoir. Parce que quand on donne le message de l'année, c'est le message qui conduit et qui gouverne toute l'année. Est-ce que je parle bien? C'est le message qui conduit et qui gouverne toute l'année. Lorsque j'ai parlé au Seigneur et que j'étais en train de demander à la pensée du Seigneur, le Seigneur m'a dit c'est la récolte. Il a dit tout le monde va récolter en 2025. Les bons comme les mauvais. Tu as semé mal, tu vas récolter mal. Tu as semé bien, tu vas récolter bien en 2025. Alléluia, nous allons récolter. C'est-à-dire, ceux-là qui font du mal aux gens vont aussi récolter en 2025. Ceux-là qui font du bien vont aussi récolter en 2025. 2025, sur le plan mondial, c'est une année où il y aura des révolutions. Alléluia. Attendez-vous à des grandes révolutions qui vont secouer le monde, notamment du côté Asie. Avec la Chine, il y a quelque chose qui est en train de venir là-bas. Notez bien, je vous le donne. Alléluia. 2025, c'est une année, si les gens ne veulent pas se conformer très bien à la loi de Dieu, il y aura des mouvements militaires qui vont secouer des gouvernements. Est-ce que je parle bien? Quand je parle de mouvements militaires, cela veut dire que je parle de mouvements, des coups d'État, des trucs du genre, qui risquent de ressurgir. Ce que je donne, c'est sur le plan mondial. Est-ce que je parle bien? 2025, c'est une année où même chez des chantres païens ou des chantres chrétiens, nous risquons de voir des gens qui vont connaître le déclin de leur existence dans le domaine de l'art. Alléluia. Vous avez connu un grand chantre, mais vous connaissez que ça s'arrête. 2025. À cause de quoi? 0. Est-ce que je parle bien? 2025, c'est aussi une année où vous allez connaître des réélections des anciennes personnalités. C'est-à-dire, dans des pays où il y aura des élections, si des anciennes personnalités politiques se mettent à postuler, ils peuvent revenir au pouvoir. Est-ce que je parle bien? Je suis en train de dire que 2025, pour des pays industrialisés, il faut qu'ils fassent très attention parce qu'il y a un des pays industrialisés au monde qui risque de connaître une très grosse incendie d'une usine. Une grosse incendie qui sera parlée. Alors, ça sera grand sur le plan mondial. Alléluia. Les États-Unis vont faire une offensive, alléluia, diplomatique pour régler les conflits qu'il y a en Ukraine en 2025. Voilà ce que je suis en train de voir. Mais qu'est-ce qui se passe au Congo? Parce que vous devez connaître ce qui va se passer au Congo. Au Congo, lorsque je demande au Seigneur, le Seigneur me renvoie
entre les années 1965 et 1966. Alléluia. C'est une année où il y avait une nouvelle constitution qui entrait en ligne de compte. Alléluia. Et cette constitution qui entrait en ligne de compte avait l'objectif de contrer les rébellions parce que pendant ce moment là-bas, il y avait beaucoup de rébellions. Alléluia. Il y avait donc une nouvelle constitution qui était venue. C'est pour dire quoi? Qu'il y aura quelque chose qui va se passer dans ce sens en 2025. Et l'objectif de cette constitution, peut-être vous ne le savez pas, nous sommes allés, nous avons vu. Il y a un élément important qu'on cherche à mettre dedans, c'est pour contrer les différentes rébellions qui se passent dans notre pays. Est-ce que je parle bien? S'il y aura cela aura comme conséquence quoi? La fuite de certains hommes politiques, des grands qui vont partir. Et ils vont partir en dehors de ces pays. Et certains de ces hommes qui vont partir en exil, ils vont connaître, certaines de ces personnes risqueront de mourir là qu'ils vont partir. Risqueront de mourir là qu'ils vont partir. Est-ce que je parle bien? 2025, il y aura des exécutions. Alléluia. Voilà ce qu'on m'a dit. Alors faisons très attention parce que c'est l'année de 2025. Alors, qu'est-ce qui va se passer sur le plan de l'Église? Qu'est-ce qui va se passer sur le plan de l'Église? Sur le plan de l'Église, il y aura certaines églises, vous allez voir une perte de vitesse dans l'église locale qui s'appelle l'église du Congo. Sur le plan de la parole. Parce que certains leaders vont se laisser dans des histoires qui sont contraires à la pensée de Dieu. Donc, il y aura une disqualification de certaines personnalités, de certains leaders spirituels. Et il y aura émergence des autres personnes qu'on ne connaît pas. Alléluia. Il y a même certains prophètes dont on avait connu comme des grands prophètes. À un moment donné, des jeunes qui vont naître, je suis en train de les voir disparaître maintenant parce qu'ils vont se faire discréditer. Et cela va s'accompagner avec des pertes de vie de certaines personnalités de l'Église qui vont tomber en 2025. Priez pour l'année, pour le mois de juin. Alléluia. Priez pour le mois de juin. Priez beaucoup pour le mois de juin et de juillet. Je parle bien, juin et juillet. Priez beaucoup pour ces mois là-bas, pour notre pays. Priez aussi pour le mois de mars. Très bien. Alléluia. Parce qu'il y aura des secousses en ces 2 mois là-bas. Il y aura des secousses terribles. Mais lorsqu'on va voir le mois de novembre bien, quand je parle de novembre, donc septembre, octobre, novembre, c'est 3 mois là-bas, il y aura mise en place d'un système nouveau qui va faire que tout va recommencer à partir de là. Alléluia. Je suis en train de voir quelque chose qui va ramener ces pays en un bloc. Mais ça sera précédé par une forme de confusion au début. Mais nous serons revenus en un bloc à un moment donné. Au début, les gens vont dire, ah, mais comment se fait-il que c'est le contraire que nous sommes en train de voir? Après juin, je suis en train de voir un rassemblement d'un corps autour de ce que je parle ici. Un rassemblement d'un corps. Parce que le Congo doit maintenant commencer à se préparer pour ce qui va venir dans les années 2028, 2030, 2029, 30. Il y a des grands mouvements qui vont se faire là-bas. La préparation commence aujourd'hui. Sur le plan économique, alléluia, il y aura une confusion terrible sur le plan économique. Cette année, il faut faire très attention. L'économie de notre pays va connaître des secousses terribles cette année. Alors, nous avons besoin de gens très intelligents pour bien conduire le pays. Sinon, ça va entraîner des crises terribles dans le pays, les crises au niveau alimentaire dans le pays. Parce qu'on n'a pas beaucoup de stocks en termes d'argent. Est-ce que je parle bien? Que mon Dieu vous bénisse. Voilà un peu ce que le Seigneur était en train de me montrer. Alors, pour ce qui est du reste, je vais donner ça en particulier et en aparté après ici. Est-ce que je parle bien? Oui. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Voilà 2025. Prions pour 2025, afin que nous puissions récolter la vie et non la mort. Parce que certains vont récolter la mort, d'autres vont récolter la vie. Alléluia. Ceux qui auront choisi de mettre leur confiance en Dieu vont récolter la vie. Je vis quelqu'un qui a passé beaucoup de temps
beaucoup de temps à obéir à Dieu, ça fait beaucoup de temps. Dieu va les récompenser au courant de cette année. J'ai vu des gens nouveaux commencer à entrer dans le gouvernement. Alléluia. Des figures qu'on ne connaissait pas parce que c'est la récompense de Dieu. Que mon Dieu vous bénisse.